Alors, voilà où nous en sommes pour le moment dans notre mise en application de nos connaissances sur Git. Nous avons grosso modo entré toutes ces commandes-là et ajouté notre fichier main.py ainsi que crawler.py à notre dépôt local. Il nous faut voir maintenant comment publier ceci sur le dépôt central Bitbucket. La première chose que nous allons faire, c'est de créer un nouveau dépôt sur Bitbucket. Alors, je vous invite à vous rendre sur Bitbucket. Pour ça, il faut ouvrir Firefox. On se rend sur Bitbucket. Je fais quelque chose qui n'est pas recommandable. C'est pas très écologique d'utiliser Google pour aller sur un site dont on connaît l'adresse. Vous savez que Google utilise passablement de ressources, même pour faire une petite recherche telle que celle-ci. Alors, il faut se loguer. Normalement, il devrait y aller. Alors, allons-y. Nous allons faire Create your first repository. Il faut donner un nom à ce dépôt. Alors, on va l'appeler par exemple OCI projet 1. Vous remplissez une petite description ici. Vous mettez This is a private repository, ce qui permettra de ne pas publier vos modifications à tout le monde. Vous mettrez Issue Tracking Wiki. Ici, dans langage, vous mettez Python et vous mettez Create Repository. Il vous demande si vous êtes en train de starting from scratch, ça veut dire commencer à partir de rien. Ce n'est pas le cas. I have an existing project to push up. On y va. Et il nous dit les instructions à effectuer dans notre dépôt local pour le pousser sur Bitbucket. Alors, nous allons exécuter ces instructions-là. Il faut vraiment copier la ligne que vous avez. La fin va changer. Ça dépend du nom de votre dépôt. Alors, copie. On va dans les lignes de commande. On colle. On exécute ceci dans le dossier du projet. Attention, hein. Git remote add origin, https, etc. Ensuite, git push-u origin pour définitivement maintenant envoyer le contenu de notre projet actuel sur Bitbucket. Git push envoie sur Bitbucket l'état de notre dépôt. Il va nous demander un mot de passe, évidemment. Et il l'envoie sur Bitbucket. Si vous allez sur Bitbucket, dans Source, ici, vous allez voir maintenant nos deux fichiers qui sont arrivés. Et le fichier main.py, vous pouvez le visualiser, c'est bien celui qu'on en a tapé précédemment dans Sublime Text. Alors, pour vous montrer comment fonctionne maintenant Git, eh bien, nous allons ajouter encore quelques lignes à chacun des fichiers. Sublime main.py. Alors, on va rajouter une petite ligne ici. Print version 2. J'enregistre CTRL-S. Et j'ouvre l'autre fichier, CTRL-O. J'ai fait CTRL-O pour ceci. Vous voyez qu'il n'y a pas tellement de menus dans Sublime Text. Il y a juste ici, vous pouvez faire File, Open. Mais la philosophie de Sublime Text, c'est d'utiliser les raccourcis. Alors, apprenez-les. CTRL-O, on y va. Crawler, auteur. Ici, il faudra aussi mettre quelque chose. Et puis... Alors, dans ce fichier, nous mettrons les fonctions concernant le robot d'indexation. Il y aura, entre autres, par exemple, getPage, qui prendra en argument une URL et qui va retourner du code HTML. Il faudrait éventuellement d'abord définir cette variable. Nous ajouterons des fonctions dans ce fichier, en particulier les fonctions dont on a déjà parlé, et que l'on va développer dans cette première étape. Ce sera votre travail de développer chacune de ces fonctions. Et lorsqu'on aura fini de développer ces fonctions, on pourra appeler crawl web avec une page de départ. Et notre robot d'indexation va parcourir le web à partir de cette page de départ. Alors, je fais enregistrer, CTRL-S. De temps en temps, il nous rappelle qu'il faut acheter Sublime Text. C'est donc un logiciel qui n'est pas gratuit. Mais vous pouvez l'utiliser sans l'acheter. Il va juste mettre Unregistered ici pour nous, pour l'option complémentaire, si vous êtes d'accord. On va pas trop se mettre en souci pour cela. Alors, je ferme, CTRL-Q. Si on fait git status, il nous dit modified crawler.py, main.py. Alors, on pourrait faire git add
main par exemple. Et puis après git add crawler, mais on peut aussi faire git add point et il va rajouter toutes les modifications qui ont été faites. Regardez, vous voyez qu'il nous dit ici changes not staged, ça c'était avant, ils n'ont pas été mis staged, ça veut dire qu'ils n'ont pas été mis dans la zone de transit. La zone de transit, c'est en anglais la staging area. Staging area, c'est la zone de transit. Et maintenant, en revanche, il nous dit changes to be committed. Ça veut dire qu'on peut faire un commit pour les ajouter au dépôt local et les valider. Alors, on peut y aller. Git commit, -m, un petit message. Étape 2, enfin deuxième commit. En général, on met des messages un peu intelligents, pas deuxième commit, ça veut rien dire. On met modification mineure, par exemple, dans le fichier crawler. Ouais, ajout des fonctions dans crawler.py. On met un petit libellé pour la modification qu'on a effectuée. Ensuite, on peut faire git push. Et il nous redemande le mot de passe pour Bitbucket. Alors, c'est un peu frustrant de devoir mettre le mot de passe à chaque fois que l'on veut envoyer une modification sur GitHub ou sur Bitbucket. C'est la raison pour laquelle on peut installer le protocole SSH avec les clés privées et clés publiques qui permettent de vérifier votre identité automatiquement sans mot de passe. Et c'est la prochaine chose que l'on va faire.